Bonjour à vous chers cinéphiles, bienvenue à vous dans ce numéro spécial. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 personnalités marquantes du cinéma à travers 3 époques. Tenez-vous prêts, nous allons voyager dans le temps. Les années 70 pour commencer avec Simone Signoret, ensuite les années 80 avec Jean-Paul Belmondo, et enfin les années 90. Et là je vous réserve une surprise, restez bien jusque la fin. Au début de la décennie 70, Simone Signoret a déjà 30 ans de carrière devant la caméra. À ses débuts, l'inoubliable interprète de Casque d'Or était célébrée pour sa beauté. En 1971, la femme fatale des années 40 a 50 ans. Les défis des années 70, Simone Signoret les relèvera avec brio. Il suffit de découvrir les films Le Chat ou Les Granges Brûlées pour en être instantanément convaincu. Les face-à-face que Simone Signoret assure en compagnie de Gabin ou Delon sont gravés dans les mémoires cinéphiles. En tout, pendant la décennie 70, Simone Signoret sera l'actrice de 13 films, de L'Aveu à Cher Inconnu. En 1980, Jean-Paul Belmondo est tout aussi célèbre que l'était Simone Signoret quand elle abordait le début des années 70. En 1981, le film Le Professionnel donne le coup d'envoi d'un Bébel droit dans ses bottes face à la corruption et l'injustice. Aux côtés de Robert Hossein, Jean-Paul Belmondo explose en prince du polar. Les rôles de flics vont alors lui coller à la peau et l'acteur demeurera un bagarreur au cœur tendre jusqu'à la surprise offerte au public par Claude Lelouch. Sorti en 1988, Itinéraire d'un enfant gâté constitue un véritable défi hors des sentiers battus, un défi relevé de main de maître par le grand Bébel. En tout, durant la décennie 1980, Jean-Paul Belmondo aura été l'acteur de 9 longs métrages, du Guignolo à Itinéraire d'un enfant gâté. Chose promise, chose due, le 3e portrait qui prend place en pleine décennie 90 est celui de John Travolta. Des 3 personnalités de ce numéro, il est celui à être encore parmi nous. La tête d'affiche de Grease et de Saturday Night Fever explose dans Pulp Fiction. Toujours excellent danseur, John Travolta campe Vincent Vega, un homme de main qui agit aux côtés de Samuel L. Jackson. Oui, John Travolta a changé physiquement, mais il est mûr pour l'action. S'en suivront donc Broken Arrow et Volte-Face. Toujours dans la compétition aujourd'hui, John Travolta aura tourné dans pas moins de 19 longs métrages durant la décennie 90, de Allô maman, c'est encore moi, au film Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell. Voilà, ce numéro est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien rater de mes rendez-vous ciné. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons moments devant des films qui vous plaisent.